Salut, moi c'est Ndaya Petite Fleur et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je pense qu'il faudrait plus qu'une vidéo pour vous parler de ma vie, alors j'ai décidé d'en faire une série, tout simplement, parce que j'adore les sitcoms. Dans cet épisode, je vous introduis en douceur à ma vie londonienne, parce que ça fait maintenant 5 ans que j'ai quitté la France et je vis vraiment ma meilleure vie ici. Donc je vais vous parler de voyage, de vintage, de loisirs, de mes enfants, de peinture, un peu d'ambiance et peut-être même des surprises. Vous êtes prêtes? Je sais pas faire les clins d'œil. C'est parti! Tout s'annonçait bien. C'était une semaine paisible. Les courses à l'école, le travail, mes activités, etc. Mais expliquez-moi comment, avec le programme initial que j'avais, je me suis retrouvée là-bas. Sol, le roi de la forêt. Le roi de la forêt, Igwe. On rembobine. Voilà, il y a deux Ndaya dans ce monde. Il y a la Ndaya au réveil et puis il y a l'autre. Quand je travaille depuis la maison, parce que je travaille pas tous les jours depuis la maison, j'en profite pour déposer mes enfants à l'école et en particulier ce jour-là, j'ai pris le temps de les déposer parce qu'ils devaient faire une photo de classe et il fallait s'assurer que les enfants étaient bien propres, qu'il n'y avait pas des petites crottes dans les yeux, que les cheveux sont bien coiffés. Donc j'en ai profité, je les ai déposés. C'est pas, j'ai déposé les enfants à l'école, j'ai gardé le sac de son école quoi. Ensuite j'en ai profité aussi pour faire du tri dans mes affaires. J'avais beaucoup trop d'habits à donner et puis c'est une nouvelle saison donc on en profite, on renouvelle, on se débarrasse des choses dans lesquelles on rentre plus. Il y en avait beaucoup pour ma part, beaucoup. J'en profite pour les déposer dans un magasin qui s'appelle un charity shop. C'est des magasins qui sont créés en Angleterre par des associations caritatives. Donc pour ma part, dans la zone dans laquelle j'habite, il y a plusieurs charity shops qui sont tenus pour la recherche contre les maladies du cœur, la recherche contre le cancer. Il y a aussi une association juste pour la recherche contre le cancer chez les enfants, etc. Et donc en gros, toutes ces associations, elles ont leur propre structure, elles ont des magasins un peu partout, donc c'est vraiment comme une franchise. Et elles récoltent des fonds grâce aux dons que tous les habitants font et aux achats qu'on fait dans les magasins. Donc c'est vraiment ma source numéro 1 pour m'habiller ici depuis que je vis en Angleterre, c'est les charity shops. J'ai jamais vu un concept aussi génial en fait, c'est que déjà de 1, on évite la fast fashion, on évite de polluer, d'acheter des choses tout le temps en fait qui nous servent à rien. Des fois on trouve des pépites, il y a vraiment des gens qui donnent des produits de qualité en fait, il n'y a pas seulement des gens qui donnent des produits Chine, en général c'est des personnes on va dire un peu, pas plus fortunées, mais plus chanceuses peut-être, qui vont aller donner des choses. Et puis après, on a aussi une bonne conscience. Donc tu donnes pas des vêtements qui sont complètement troués, tu donnes des vêtements qui sont en bon état, mais qui ne te conviennent plus. Donc en général, moi, ça me convient très bien. Je trouve des pépites. J'aime bien m'habiller avec des choses qui sont pas forcément de saison, mais vraiment trouver des choses qui vont plus coller à ma personnalité. Donc je suis contente. C'est vraiment la pépite que j'adore ici. Et à chaque fois que je pars en France et que j'essaie de trouver des magasins vintage, mais c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Le vintage, c'est devenu tellement gentrifié en France, ça ne m'intéresse plus. Voilà, une fois que ça c'est fait, il y a aussi une chose que j'adore faire, c'est trouver des pépites sur Marketplace, sur Facebook Marketplace. Si vous connaissez pas, franchement, allez-y vite. Mais en fait, sur ce site, j'ai réussi à meubler peut-être 70% de ce qu'il y a dans ma maison. Vraiment, le canapé qui est ici, Marketplace. Les meubles que vous voyez derrière, là, Marketplace. Même ma télé, je me demande si... Non, pas la télé. Mais la télé que j'avais avant, oui, je l'avais achetée sur Marketplace. C'est incroyable le nombre de pépites que je trouve. Et en plus, moi, j'adore bricoler. J'adore tester de nouvelles choses. Donc, je vais acheter peut-être des chaises que... Tu sais, les gens, ils vont pas se rendre compte que c'est des chaises qui sont d'une marque spéciale. Là, en fait, tout est très à la mode dans le côté scandinave. Et moi, des fois, je trouve des pépites, mais des marques, personne ne paye mine. Et tu te rends compte que c'est une marque qui date des années 70, qui est super recherchée, etc. Donc des fois, je trouve des choses, je les retape, je les revends. Des fois, je trouve des choses, je les retape dans le but de les revendre. Et puis, en fait, sur le coup, pendant que je m'en occupe, pendant que je les restaure, eh ben, je tombe amoureuse. Et du coup, il y a trop de meubles chez moi. Et franchement, mon mari, il n'en peut plus. À chaque fois que je rentre avec des trucs, il me regarde genre... Ah, c'est reparti. Bref, donc j'ai récupéré une étagère sur Marketplace parce qu'en ce moment, je suis en train de refaire la chambre de mes enfants. Et mes enfants, quand je dis que c'est des tornades, c'est des tornades. Et c'est pas une blague. En fait, je vais chez les autres personnes qui ont des enfants, j'en côtoie plein de personnes qui ont des enfants. Et je sais que les enfants peuvent faire du désordre, mais les miens, genre, ils ont une capacité à casser, à détruire les choses qu'on construit. C'est incroyable. Et donc, en ce moment, dans leur chambre, il n'y a pas de meubles, il n'y a plus rien. Ils ont tout cassé. Littéralement tout cassé, ils ont tout désassemblé
Et du coup, j'ai rien en fait. Ce qui fait que là, j'ai commencé à travailler sur un board sur Pinterest. Et je me suis dit, peut-être que le meilleur moyen pour les empêcher de tout casser dans cette maison, c'est de leur faire participer un peu au revamp qu'on va faire dans leur aire de jeu. Parce que je dis que c'est leur chambre, mais c'est pas leur chambre en fait. C'est l'aire de jeu qui est abîmée. Donc on a décidé d'en faire une aire de jeu améliorée. Et du coup, je les inclus en fait dans le choix des meubles qu'on va mettre, etc. Et pour le coup, comme je sais pas s'ils vont encore me les casser dans 4 mois, Marketplace, c'est parfait. Parce que c'est déjà des meubles qui ont vécu. On arrive à trouver des choses qui sont plus ou moins de bonne qualité. Et voilà, si c'est cassé, ça me fait un peu moins mal au cœur de se dire que au lieu d'acheter un truc que j'aurais acheté en neuf à 200 pounds, bah, je l'aurais trouvé, je sais pas moi, à 25 livres, 30 livres, ça me va. Et un truc que j'adore avec le fait d'aller chercher des trucs sur Marketplace, c'est que en fait, moi, j'ai pas le permis. J'ai jamais réussi à apprendre ne serait-ce que le code de la route. Les quelques fois où j'ai essayé de conduire, c'était une catastrophe. C'est vraiment un truc, je pense que passé un certain âge, en fait, t'es trop consciente des dangers et t'arrives plus à conduire. Donc moi, je sais pas conduire, mais le nombre de trucs balèzes que j'ai acheté sur Marketplace, je m'en fous. J'ai acheté des tables de dîner pour 6 personnes, 8 personnes, je les ai prises dans le bus, dans le train, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, ça va pas m'empêcher de vivre mon loisir. Donc là, je récupère mes trucs et je suis toujours à pied. Donc là, j'ai récupéré mon étagère et je marchais avec à pied, c'est pas un problème. Et en plus, au passage, j'ai pris mon petit café parce que je peux pas vivre sans café. Si j'ai pas mon coco latte, ma journée, elle est éclatée. Voilà, pour ce qui est de la chambre des enfants, l'aire de jeu des enfants, je montrerai l'évolution au fur et à mesure, ça va être intéressant. J'en profite pour faire une petite promenade dans ma banlieue. Donc moi, ça fait maintenant 5 ans que je vis dans une banlieue sud de Londres. Et c'est vraiment une zone où il y a des belles maisons résidentielles. En fait, on est dans un joli cadre qui est très vert et qui est très porté famille. Donc c'est le cadre idéal en fait pour ma petite famille, je trouve ça top. Et en fait, des fois, quand tu te promènes, tu te rends compte qu'il y a des endroits qui sont vraiment pour les gens aisés, genre des rues privées, des résidences où tu vois juste un énorme portail en fait et c'est juste marqué rue privée. Tu peux jamais rentrer là-bas. Voilà. En tout cas, machallah pour eux. Quand je passe devant, franchement, c'est trop ma motivation. On regarde des trucs. Des fois, on regarde avec les enfants, on se dit, mais dans 2 ans, dans 3 ans, voilà, c'est ça l'objectif. Ouais, en tout cas, passer devant ces maisons, c'est vraiment ma motivation quotidienne. Et puis même quand je vais au bureau, je passe devant en fait pour aller à la gare. Donc c'est ma petite motivation quotidienne, histoire de me rappeler que on veut les millions, on veut les millions. Un nouveau jour, un nouveau café. Cette fois-ci, je passe chez ma nail artiste préférée. Voilà, je refais mes ongles parce qu'elle s'occupe tellement bien de moi. Et en fait, je sais même pas si vous voyez là, mais je trouve qu'elle fait ça tellement de manière naturelle. Je peux faire croire aux gens que mes ongles ils poussent comme ça, quoi. Et en fait, c'est vraiment une galère purée, ça va pas devenir net. Hein. Voilà, voilà. Et c'est vraiment une galère parce que mes ongles poussent jusqu'à une certaine longueur. Et si je mets pas du gel au-dessus, bah ils cassent. En fait, ils sont trop fins, ils sont beaucoup trop fins et ils résistent à rien. En fait, il suffit que je fasse la vaisselle une fois et c'est fini, tout casse. Donc je me suis résignée, hein. Je fais tout le temps le gel, ça m'énerve. Mais on fait avec, voilà. En tout cas, elle a dead ça, elle a très bien fait mes ongles. J'ai demandé de me mettre du rose bonbon parce que je me préparais à aller à Paris. Et quand je pars à Paris, je suis trop d'humeur festive, je suis trop d'humeur joviale. Je suis vraiment girly. D'habitude, j'aime bien prendre mon temps quand je vais là-bas, mais ce jour-là, j'étais extrêmement débordée et j'avais pas encore fait mon sac pour partir à Paris. Donc, à un moment donné, je commençais un peu à stresser. Et moi, quand je stresse, je m'endors. Donc, je commençais à m'endormir, en fait, sur la fin de ma manucure. Bref, une fois que c'est fini, je cours chez moi, je fais mon sac à dos parce que je dois sauter dans l'avion. Oui, parce que je voyage avec EasyJet. Et avec EasyJet, maintenant, on peut plus avoir de valise. On peut plus avoir de valise, c'est n'importe quoi. Donc, je mets mon petit sac à dos, là. Et heureusement que je faisais juste 48 heures à Paris parce que je sais pas comment j'aurais tenu, en fait, avec un petit sac à dos pour partir. Bref. J'ai un programme calé dans mon sac à dos. En route! Et après 45 minutes de vol, on embarque pour la ville la plus sale du monde. C'est magnifique, franchement. J'ai jamais vu autant de rats en 48 heures. Quand je vous dis, je suis encore sous le choc. Comment j'atterris et la première chose qui m'accueille, c'est des rats. Non, mais
rien que d'y penser, non, c'est trop. Quand je me suis installée à Londres, ma plus grosse crainte, c'était les rats, parce que Londres était réputée pour être une ville où il y avait trop de rats, et au final, Paris a surpassé Londres. Bref, comme je vous disais, ça fait plusieurs années que je suis ici, et à chaque fois que j'arrive en France, on me dit « Alors, ça te manque pas un peu la France? Paris, ça te manque pas, etc. » Et je vous jure que ma réponse, elle reste la même, chaque année, chaque trimestre, chaque semestre, ça ne bouge pas. Paris, bye, ce n'est plus chez moi. La France, ce n'est plus chez moi. En fait, elle me manque, genre, des fois, il y a une petite nostalgie et tout, mais ça s'arrête là. La nourriture. J'arrive en France, la nourriture, je sais qu'elle va me gâter, qu'elle va bien m'accueillir. Les gens que j'aime, ben oui, il y a la majorité des gens que j'aime qui sont en France, ok, ils me manquent. Mais le pays en soi, genre l'attitude des gens, je sais même pas comment l'expliquer, mais en fait, depuis que je me suis installée à Londres, je trouve qu'en termes de personnalité, de mentalité, je suis devenue tellement plus positive. Ça me manque pas Paris. Et à peine arrivé, justement, il m'arrive un truc, les rats qui me dégoûtent, et puis je croise des passants qui font des trucs insupportables. Et en fait, je passe à côté d'un SDF, et il y a une personne qui passe devant cet SDF, qui le bouscule. Ce SDF est posé assis par terre avec son petit pot pour ses pièces, et la personne bouscule le SDF, et il passe avec une valise, et en fait, sa valise, elle roule sur son gobelet où il y a toutes ces pièces. Et toutes ces pièces se renversent partout sur la route et il trace sa route, quoi. Tout le monde se rend bien compte que les pièces se sont renversées et il s'en fout, il passe son chemin. Rien à faire. Je suis vraiment... Je comprends pas. Je suis dégoûtée. Première journée à Paris, je suis en télétravail, donc je rejoins une amie qui s'appelle Aurélie. Aurélie, c'est la créatrice des Douceurs Dorées. Si vous ne connaissez pas ce compte, vous allez vous arrêter tout de suite. Vous allez appuyer sur pause là. C'est où? Là. Vous allez appuyer sur pause. Vous allez taper Douceurs Dorées, comme l'or, Douceurs Dorées sur Instagram, et vous allez la suivre. Parce que ces pâtisseries, c'est une tuerie. Et moi, je suis même pas quelqu'un qui aime le sucre comme ça. Mais ces pâtisseries, c'est juste... Un jour, elle nous a fait des cookies, et genre, tout le monde nous en parlait en fait. C'est abusé. Elle est juste trop talentueuse. Bref, c'est la fin de cette petite page publicitaire. Donc j'ai rejoint Aurélie dans un espace de télétravail qui s'appelle Diaspora. C'est un lieu culturel panafricain où tu peux manger, tu peux bouquiner, tu peux acheter des livres aussi, tu peux même te faire coiffer et tu as un petit espace reculé pour le coworking, donc tu peux vraiment passer toute ta journée là-bas, te mettre côté restauration quand c'est l'heure de manger, te mettre côté coworking quand tu as des appels à passer, te mettre côté librairie quand tu as envie de bouquiner juste et voir si tu as envie d'acheter de nouvelles choses. Et ils ont même un jeu de cartes que j'aime beaucoup qui s'appelle Moon to Care. J'ai découvert qu'il était là-bas aussi, j'étais trop contente de le voir. J'en ai profité pour m'acheter un petit bouquin, obligé, ça passait dans le sac à dos, donc j'ai vraiment pris le plus petit bouquin que je pouvais prendre. J'ai pris mon petit café, bien sûr, et quand j'ai vu sur le menu qu'ils avaient le garba, j'étais obligée de commander ça. Parce que là, je suis en mode nostalgie. En fait, il y a un an, littéralement un an jour pour jour, en fait, je pense, que je suis partie en Côte d'Ivoire pendant 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je pense 2 semaines. Et franchement, c'était, ouais, probablement les meilleures vacances de ma vie. Donc, j'ai le blues. Quand j'ai vu le garba sur le menu, j'ai dit non, c'est mon cœur qui parle, il faut que je prenne ça. Donc, c'était tellement bon, c'était très bon. Ça m'a rappelé vraiment mes vacances, c'était trop agréable. Et il y a un truc que j'ai trop aimé quand j'ai vu Aurélie, c'est qu'en fait, je lui parle de ma chaîne YouTube. Donc, quand on s'est retrouvés, j'ai essayé de travailler un petit peu sur ça, des différentes idées, des sujets dont j'avais envie de parler. Et elle me dit, ouais, comment tu vas appeler tes abonnés? Et elle me dit, en fait, je la filme et elle dit, coucou les fololos. Mais juste avant que j'appuie sur enregistrer, elle a dit, coucou les fololos. Et moi, je savais pas qu'on disait fololo pour dire les followers. Mais il s'avère que fololo en lingala, qui est ma langue maternelle, ça veut dire fleur. Et je me suis dit, purée, ça déchire. Parce que ma chaîne, c'est Ndaya Petite Fleur. Et je me disais, ouais, est-ce que je vais appeler mes followers les petites fleurs? Mais en fait, je peux les appeler les fololos. Parce que les fololos, c'est des fleurs aussi. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. Ou peut-être que je m'emballe trop. C'est la première vidéo, je vais me calmer en fait. Je vais me calmer. J'ai 0 abonnés littéralement à l'heure où je vous parle. Genre 0. Affaire à suivre. Voilà, petite pause. J'en ai profité pour me promener encore dans les rues de Paris. Et puis, j'ai eu de la chance. Le jour où je suis venue, il faisait super beau. Ouais, c'était vraiment jolie météo. Donc moi, quand je fais comme ça, j'ai pas envie de prendre les transports. J'ai juste envie de marcher tout le temps. Donc j'arrêtais pas de marcher. Je me perds un peu dans les rues. Je me dis de toute façon, Paris intramuros, c'est pas bien compliqué, tu vois. Tu peux marcher, tu tomberas toujours sur une bouche de métro. Donc ça me dérange pas. Voilà, j'ai fait plusieurs magasins et force est de constater, comme je l'ai dit, que c'est très gentrifié en fait, les magasins vintage.
En fait, j'étais choquée quand je regardais les prix. J'avais l'impression d'être dans... Tu vois, des prix, t'as l'impression d'être chez Chanel, chez Louis Vuitton. En fait, je comprends pas. J'ai un peu abandonné le côté shopping, de toute façon, à Paris. Et de toute façon, j'étais venue avec un sac à dos. Je sais même pas ce que je m'imaginais. Je me dis que la mode, c'est vraiment un concept. Je rentre dans un magasin qui est tenu par des bobos. Et ils te vendent littéralement des bleus de travail, des combinaisons d'ouvriers. À des 60, 70, 80 euros. C'est... Les friperies, c'est plus ce que c'était. Franchement, ça fait vraiment pitié. Comment tu rentres dans une friperie, le prix d'entrée, c'est 25 euros. L'idée d'acheter du seconde main, c'est que ce soit moins cher que le neuf. Ouais. Qu'est-ce qu'on gentrifie? Épisode 158. Gentrifie quoi? Genre, les bourgeois, ils se réveillent tous les matins et ils se disent, vas-y, qu'est-ce qu'on va gentrifier? C'est une dinguerie. Rendez-nous l'avocat. Rendez-nous tout. Vous avez tout gentrifié, putain. Et donc là, on approche la fin de ma première journée à Paris. Et c'est là que les imprévus commencent. Imprévu sur imprévu sur imprévu. Sur même guet-apens. Donc je devais aller boire des verres avec des amis. Mais ça s'est transformé en une sorte de dîner impromptu à 4. À ce stade-là, moi j'étais déjà super fatiguée, je voulais juste rentrer dormir. J'avais prévu d'aller dormir chez une de mes sœurs qui vit à Paris. Et au final, ma sœur a prévenu une autre amie d'enfance que j'étais là. Et cette amie a dit, comment ça Ndaya, t'es en France, du coup on va pas sortir. Elle a dit non, on va aller boire un verre. Donc je pense qu'elle, en fait, maintenant que j'y pense, je pense qu'elles m'ont menti. Parce qu'elles m'ont dit, oh on va juste aller boire un verre et tout, t'inquiète. Mais comment ça, on va aller boire un verre? À 21h, je leur écris quand je suis au restaurant, elles me font toujours pas signe. À 22h, je leur écris quand je suis au restaurant, elles me font pas signe. 22h30. Donc jusqu'à 23h, elles me disent on va aller boire un verre. Mais je me suis trop fait avoir en fait. Et au final, quand je les rejoins, elles me disent non, t'inquiète, on va dans une soirée. J'ai un pote, il est promoteur de soirée, on part en soirée. Maintenant, imaginez-moi, avec toute la journée que j'ai eue, avec les kilomètres que j'ai marché dans Paris, j'étais KO, je voulais juste me poser chez ma sœur. Je pensais que j'allais arriver chez ma sœur, on allait se poser, on allait écouter les sons de Kendrick Lamar, on allait écouter les disques de Drake, on allait s'ambiancer, on allait écouter les paroles et tout. Non, on dit on doit aller en soirée. Alors que je suis même pas, je suis pas en tenue appropriée pour une soirée. J'avais une robe. Est-ce que je me suis filmée avec ma robe? Bref, je me retrouve en soirée habillée corporate avec un gros sac à dos de voyage. Et franchement, je regrette pas du tout. On s'est tellement amusés. C'était une soirée incroyable. Franchement, en fait, j'adore les programmes où t'as rien planifié. Ou alors t'avais planifié quelque chose et il y a tous ces imprévus qui se passent et qui font que ça rend la journée encore plus mémorable en fait. Donc je me suis trop amusée. Ça m'a rappelé qu'il fallait que je passe plus de temps avec mes sœurs. C'est vraiment... Ouais, c'était trop agréable. Je me suis rendu compte qu'elle me manquait beaucoup et ça m'a fait énormément de bien. Ah non mais Paris c'est plus ce que c'était hein. Mais ils viennent pas, de toute façon, ils viennent pas vers vous de toute façon. Non mais on était juste là donc ils auraient pu venir vers nous. Franchement j'ai peur. Et puis franchement je sais pas, on est des sucres quoi donc. À cette heure-là ils ont faim. Ils ont plus peur là. Ah grave ils sont. C'est une chose de mettre des lentilles. Déjà, ça c'est difficile. C'est une chose de les enlever. C'est une chose de les enlever avec des faux ongles. Et c'est encore une autre chose de les enlever quand t'as bu trop de whisky et qu'il est 6h du mat, après t'être ambiancé toute la nuit. Par contre, le lendemain, j'ai pas assumé du tout. Je sais même pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Tellement fatiguée, j'ai juste envie de prendre un café. Maintenant, regardez-moi cette machine à café qui est à côté de la gare où je suis. Elle est tellement dégueulasse, je me suis dit que je ne prendrais même pas le risque de toucher, de frôler ce truc. Donc j'abandonne, pas de caféine dans le système, je suis encore complètement endormie de la veille et je dois me rendre à la première convention du tatouage sur les peaux noires et les peaux métissées, organisée par Afroderm, où je suis invitée avec Néné, en tant qu'animatrice du Thé Noir Podcast. Donc on se rend à cet événement qui a été super édifiant. En fait, l'événement commence avec une petite conférence en fait organisée par Dimitri, qui est le créateur de cette convention Afroderm. Et il nous explique en fait les différents liens entre
les traditions africaines ancestrales et la manière dont le tatouage est utilisé, dont les ornements sont utilisés, dont la scarification sont utilisés en fait, ont été utilisés en fait dans nos communautés, dans nos civilisations depuis des siècles en fait. Et donc c'était vraiment édifiant de savoir que toutes ces choses en fait qui ont souvent été considérées comme comme un art de marginaux en fait, tu vois, c'est très associé à la culture punk, etc. Alors que non, en fait, ce sont des choses qui sont vraiment propres à nous, en fait. Donc, quand on voit une personne se faire tatouer, en tout cas, nous, en tant que personne noire, quand on se fait tatouer, on peut pas se dire que c'est de l'appropriation ou on est en train de prendre les codes d'autres personnes. Non, c'est typiquement ancestral, en fait. C'est notre culture. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que je me rappelle que j'avais vu un acteur américain, je pense, qui s'était fait scarifier le bras. Et il avait une sorte de motif en scarification. Et j'avais trouvé ça magnifique. Et je sais que tout le monde dans mon entourage m'a prise pour une folle quand j'ai dit que moi, j'aimerais bien me faire scarifier un jour. Et bref, donc j'ai trouvé ça intéressant en fait de se dire qu'il y avait vraiment des sources et différentes informations en fait qu'on peut trouver sur ce sujet. Et du coup, je pense que on peut rien me dire en fait, quoi. Si je décide de me faire scarifier, vous allez rien me dire parce que là, j'ai trouvé un expert qui m'en a parlé. Vous pouvez plus me toucher, c'est terminé. Je ressors vraiment édifiée de cet événement, avec la tête pleine de questions et pleine d'idées, etc. Donc c'est vraiment une affaire à suivre. Et en plus de ça, j'ai pu découvrir beaucoup de tatoueuses qui sont basées à Londres et qui sont pas trop loin de chez moi. Parce qu'en fait, j'ai ce tatouage. Yeah. J'ai ce tatouage que j'ai fait il y a 2 ans. Et que j'ai fait en plus de celui-là, ainsi que mon anneau, que je trouve qui ont très mal vieilli. Et en plus de ça, moi à la base je voulais une couleur qui serait vraiment rouge vif vif. Et en fait là on est rouge sang. Et donc j'aimerais bien le faire changer. Je l'ai montré aux tatoueuses que j'ai rencontrées là-bas. Des tatoueuses, déjà c'est des femmes noires. Et elles sont spécialisées dans des peaux noires. Je me suis dit en fait c'est le meilleur endroit où aller me faire retoucher un tatouage. Je sais qu'elles vont bien le faire. Et franchement c'était fascinant en fait, il y a tellement de choses à dire. J'ai appris que par exemple les tatoueurs qui sont spécialisés dans les peaux noires par exemple, ils peuvent te tatouer des vergetures, tu vois. Ils peuvent tatouer certaines cicatrices dont tu voudrais te débarrasser parce qu'ils sont capables de bien maîtriser les couleurs, etc. et de bien formuler les couleurs pour que ça se rapproche de ta teinte. Donc si tu as une grosse vergeture très claire, bah, tu peux la faire tatouer en faisant matcher avec ta teinte, ce qui est incroyable. Franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Bref, c'est la fin de cet événement où on a fait énormément de rencontres. On part se poser avec Néné où on fait un petit débrief et puis on en profite pour déjeuner, etc. Et moi, je prends la route pour aller à l'hôtel parce que j'ai booké un hôtel en fait pour ma dernière soirée à Paris pour me retrouver avec une autre amie qui s'appelle Chris avec qui on avait besoin de passer un peu de girls time. J'ai l'occasion de la voir peut-être une fois dans l'année parce que c'est une femme qui est extrêmement débordée. Moi aussi, je suis extrêmement débordée. Quand je viens en France, elle n'a pas toujours le temps de me voir en même temps. Quand moi, je viens en France, on n'a pas le temps de se voir. Donc là, en fait, il se passait énormément de choses dans sa vie. Et on avait besoin vraiment de se poser et de faire un point. Et du coup, à défaut d'aller chez elle, je me suis dit, mais en fait, viens, on va se poser dans un endroit neutre, j'ai envie de dire. Mais juste dans un endroit où on peut juste chiller, en fait, où il n'y a pas de rangement à faire, il n'y a rien du tout à faire. Ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré dans les chambres d'hôtel. Et c'est comment... il y a ce truc qui cache les rideaux. C'est tellement, je sais pas, ça donne un côté premium à la maison. Il faut vraiment que j'apprenne à faire ça. C'est ça que je veux faire chez moi. Dans ma chambre, dans mon salon, il faut que je fasse ce truc. J'adore. Donc on s'est rejoints. On est parti au bar de l'hôtel. Chose que je pensais jamais faire dans ma vie. Mais maintenant, à chaque fois que je vais dans un hôtel, je me pose au bar de l'hôtel, quoi. Tu vois la vie d'adulte? Comment ça change les gens? Bref, on s'est posé dans le bar d'hôtel. On a pris martini sur martini, on a refait le monde, on s'est raconté nos vies, les histoires du bureau, etc. C'était super, franchement, on a énormément rigolé. Ouais, c'était vraiment la bonne manière de finir ces 48 heures de folie à Paris, en fait. Et ça me fait réaliser, en fait, comme je le dis, en fait, la France, elle me manque pas, mais c'est vraiment mes gens qui me manquent, en fait. Et à chaque fois que je pars en France, j'ai toujours l'occasion de faire ça, en fait, de retrouver les personnes qui comptent le plus pour moi. Et quand je rentre chez moi, je me ressens tellement ressourcée. Et je sens aussi que toutes mes relations, elles sont renforcées, en fait. Ça me fait tellement bien. Et ouais, c'était juste édifiant. J'ai tenté un nouveau truc par rapport à ma skincare routine et je trouve que ça marche trop bien. Et ça, c'est vraiment le conseil. Prenez note, le conseil de Tantine Daya. Est-ce que vous êtes fainéante?
Parce que si vous n'êtes pas fainéante, ça ne va pas vous intéresser. Moi, je suis la reine des flemmardes. Mais quand je dis la reine des flemmardes, d'ailleurs, Néné, si tu regardes, merci. Parce que quand je suis avec Néné, c'est elle qui me rappelle tout le temps de me démaquiller. Alors que moi, je suis le genre de meuf, si je suis fatiguée, je peux dormir avec le maquillage, je m'en fous. Je sais que le lendemain, ça va avoir des conséquences affreuses. Ma peau, elle va être dégueulasse, mes draps vont être dégueulasses, je vais attraper des boutons. Mais quand je suis fatiguée, tu peux rien me faire faire. Donc je vais pas me dire, ouais, je suis dans mon lit, et puis me réveiller et dire, oh non, va dans la salle de bain, démaquille-toi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un petit panier qui est juste à côté de mon lit. Parce qu'en fait, je me dis, quand je rentre le soir pour me démaquiller, si je le fais pas dès que j'ai passé la porte, je sais que j'aurai pas l'énergie de le faire. Donc normalement, quand je fais ma routine du soir normale, je suis dans la salle de bain, je vais utiliser mon savon, etc. Je vais tout enlever, machin. Mais là, en fait, ce que j'ai créé, c'est que j'ai créé un petit panier à côté de mon lit. Donc littéralement, si je sens que je suis en train de m'endormir et je me rappelle que je me suis pas démaquillée, à côté de mon lit, j'ai mes disques de coton, j'ai de l'eau micellaire, j'ai mon sérum de nuit qui est un sérum Face Theory à la niacinamide, à 20% de niacinamide, mais je le mets pas tous les soirs, hein, faut pas abuser, c'est trop concentré. Et j'ai aussi un brumisateur, ce qui veut dire que j'ai tout ce qu'il faut pour me démaquiller en fait, mais juste à côté de mon lit, donc je peux le faire en étant allongée, genre je suis trop fatiguée pour le faire. Franchement, en fait, le jour où j'ai pensé à ça, je me suis dit putain, t'es un génie meuf, t'es un génie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette astuce de flemmarde parce que franchement, moi en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est trop grave, c'est trop ingénieux pour que je le garde pour moi. Il faut que je le partage. Donc voilà, c'est gratuit. Sur les quelques heures que j'ai passées en France, en fait, à chaque fois que je parlais avec des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, je leur annonçais justement que j'étais en train de créer ma chaîne YouTube et ça a été vraiment touchant de voir des personnes qui étaient peut-être plus emballées que moi et qui disaient ah mais c'est tellement bien, mais ça te va trop bien, mais vas-y fais-le et tout. Et franchement, ça fait tellement plaisir parce que j'étais dans mon coin en train de me dire que je voulais le faire. Mais je me disais, ah, mais peut-être que c'est pas intéressant, et puis même tu te prends pour qui, gna gna gna. Tu sais, quand je doute bêtement, quoi. Alors que, en fait, en soi, c'est rien. Fallait juste que j'appuie sur ma caméra et que je m'y mette. Donc je l'ai fait, et je suis trop reconnaissante, en fait, de toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages, mais adorables. En particulier, une qui m'a dit que le monde a hâte de me connaître, et j'ai trouvé ça trop beau. Et je me suis dit, ouais, je pense que je vais... m'en tenir à cette phrase en fait à chaque fois que je vais travailler sur cette chaîne. Donc voilà. Bien entendu, on ne pouvait pas se séparer avec ma copine avant qu'elle ait pu entendre le 10 de Kendrick Lamar. En fait, quand elle est venue, elle n'avait pas entendu Euphoria. Elle n'était pas au courant que le 10, il était aussi lourd. Et donc on l'a écouté quand on était dans la chambre d'hôtel. Et en fait, c'était trop drôle parce que il faut savoir que Chris, elle a étudié pendant plusieurs années aux États-Unis. Donc elle a vraiment une culture afro-américaine de dingue. Et quand j'ai fait écouter le diss track, en fait, elle captait toutes les références directement. Et c'était hilarant de voir ses réactions. Donc on était en train d'écouter le son et elle m'a dit mais c'est fini en fait, je vais plus jamais arrêter d'écouter ce son est incroyable. Bref, je vous laisse sur ces images où on est en train d'écouter le son. C'est la fin de ma première vidéo. Je suis trop contente que vous m'ayez suivi jusque-là. Abonnez-vous, bien entendu, mettez un petit j'aime si ça vous a plu. Surtout, mettez en commentaire qu'est-ce qui vous intéresserait, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous raconte dans cette chaîne, dans ce type de contenu. J'ai mon compte Instagram qui est Ndaya Lafleur. J'ai aussi une newsletter. Si vous allez sur mon lien Linktree, vous verrez un lien pour s'abonner à ma newsletter. J'ai un compte TikTok, mais je pense que je vais peut-être le retravailler un peu plus avant de vous le donner. Mais bon, dans tous les cas, c'est Ndaya Lafleur aussi. Et voilà, c'est Ndaya, pas Nadia. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas en disant « Hey Nadia !» Je m'appelle pas Nadia. Je vous fais des gros bisous, des petites fleurs, et à la prochaine vidéo.